Beta Dafnoun. On a vu dans la Gemara, on a vu déjà hier, que de l'eau qui a été découverte, qui a été dévoilée, et le vin aussi, on ne peut pas les verser sur le Mizbeach. Et on a vu les raisons déjà hier au nom de Rashi, au nom de Tosfot. Aujourd'hui, on va essayer de voir, est-ce qu'aujourd'hui, dans notre temps, il faut faire attention à cette misère des Chachamim qui nous ont interdit de boire de l'eau qui a été découverte ou n'importe quelle autre boisson, à cause qu'on a peur qu'un serpent a déposé son venin à l'intérieur. Alors déjà, dans le Shulchan Aruch, on peut retrouver dans la partie Yoredea, Siman Kuftet Zain, et dans la partie Orachaim aussi, ceux qui ont que le Mishnah Bora, ils peuvent l'ouvrir là-bas. On le retrouve dans Siman Rechaim Bet et Ifalef, il dira qu'effectivement, de notre temps, on ne craint plus cette xéra parce que on n'a plus entre nous des serpents qui tournent entre nous. C'est plus quelque chose de courant et donc il n'y a pas besoin de craindre cette xéra-là de Chachamim et même des poissons qui ont été découverts, comme ça et le minag, on peut les utiliser, on peut les boire et il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a une question qu'on peut se poser tout de suite. De manière générale, on sait que quand les Chachamim ont fait une xéra, une takana, quand les Chachamim nous ont donné une nouvelle halakha, alors même si on a l'impression, on sait que la raison de la takana n'existe plus, quand même, on sait que les xéros des Chachamim, c'est comme des mitzvot de la Torah, elles ne vont jamais changer, on n'a pas de force de les déraciner dans n'importe quel, il n'y a aucune possibilité de les déraciner. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'effectivement, on n'a pas besoin de craindre la halakha de Gilouï? Alors Tosfot déjà il en parle, dans Beta Dafvav, dans Avodah Zarah Lamedhe, le Roche aussi, là-bas dans Avodah Zarah, Perek Dalet, ils diront que ici on a une xéra spéciale des Chachamim, c'est une xéra qui a été instaurée depuis le début. Quand les Chachamim ont instauré cette xéra, ils nous ont dit que on doit craindre cette chose-là que aux endroits où effectivement il y a des serpents. Aux endroits où il n'y a pas de serpents, alors il n'y a pas cette xéra des Chachamim, donc c'est quelque chose, c'est une condition en fait qui nous a été donnée depuis le début. Et dans ce cas-là, on peut se permettre aujourd'hui de dire que dans notre temps, dans les villes où on habite, on n'a pas l'habitude de rencontrer des serpents tous les jours, même pas une fois par an. Et donc, si c'est comme ça, on n'a plus besoin de craindre. Ça, c'est d'après le Shulchan Aruch. Par contre, il y a quand même beaucoup de poskim qui sont pas d'accord avec ça et qui diront qu'il faut craindre, même aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui a changé, il faut craindre, il ne faut pas laisser des boissons découvertes. Comme ça le dira le Pitrei Tshuva dans le Shulchan Aruch, au nom du Shla. Et le Shla, carrément, il dit que, puisque le Shulchan Aruch n'a pas parlé de pas mal de halachot de ce genre, il n'a pas allongé aussi la halachot de Gilou, il n'en a pas parlé suffisamment longuement, justement parce que le Shulchan Aruch pense que c'est quelque chose qui n'existe plus tellement aujourd'hui. Alors, celui qui veut, le Shla, il nous donne un conseil de contourner le Shulchan Aruch, d'ouvrir le tour, et le tour là-bas, il nous ramène toute la halachot de Gilou, et il nous dit de regarder là-bas pour connaître la halachot. Le Gaon de Vilna aussi, c'est très connu, qui disait que les xérot de Chachamim, c'est quelque chose qui ne change pas, parce que les Chachamim, c'est vrai qu'ils nous ont dévoilé de manière générale une raison d'après le Pshat, mais de manière générale, tout le temps, quand les Chachamim nous ont donné une xéra, il y a aussi pas mal de raisons d'après le Sod, des raisons qui ne nous ont pas été dévoilées, et donc dans ce cas-là, c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a plus les serpents, mais quand même, les Chachamim, ils avaient suffisamment de raisons de ne pas qu'on n'utilise pas, qu'on ne voit pas des boissons qui ont été découvertes. Donc, le Gaon de Vilna aussi, il était mahmir là-dessus. Le Pri Hadash, il ramène une histoire qui s'est passée en Égypte. Il y avait un plat qui a été découvert et toute la famille qui a mangé ce plat, ils sont tous tombés gravement malades et le balabait, il est niftar. Et donc, il dira qu'il faut faire aussi très attention. Et dans notre temps aussi, on sait que le Chazon Ish, il faisait attention à ça. Et il y a une histoire avec le Reb Chaim Kanevsky, dans sa jeunesse, qui un jour est arrivé chez le Chazon Ish en lui montrant une casserole de lait il avait cuit du lait dans une casserole et quand en fait il a découvert cette casserole, il a carrément trouvé à l'intérieur un serpent entier, un petit serpent qui se trouvait dans cette casserole. Donc il a été raconté au Chazon Ish. Le Chazon Ish, il a dit, voilà, je vous avais bien dit que même aujourd'hui, il faut faire attention à cette xéra de Gilouï. Le minag quand même qui est répandu dans le clan d'Israël, c'est de ne pas faire attention à ça en ce qui concerne les boissons, etc. Il y a quand même quelques communautés qui font encore attention à ça, mais de manière générale, on est méquet là-dessus. Par contre, il faut savoir qu'en ce qui concerne le kiddush et l'avdala, juste avant le kiddush et l'avdala, même ceux qui sont mahmirim, le Mishnah Bora dira clairement dans Siman Kuf Samer que cette khumra, elle sera que en ce qui concerne de la boire, cette boisson. Par contre, de se laver les mains, de faire netilat yadayim avec une boisson comme celle-là, tout le monde sera méquel, malgré qu'au début de la takana, il y avait une habitude de ne pas utiliser cette eau du tout, même pour se rincer ou pour se laver les mains.
Et ça, c'est quelque chose qui a été annulé aujourd'hui d'après tout le monde. Maintenant, quand on arrive au Kiddush Avdallah, il faut faire attention quand même. C'est un Shulchan Aruch qu'on se retrouve dans Siman Resh Ayin Bet qui dira que le vin du Kiddush, de l'Avdallah, il faut faire attention qu'il ne soit pas dévoilé parce que c'est un vin qui est méprisable. On ne va pas le mettre devant Hachem, même devant un roi de chair et d'os, on ne va pas lui proposer un vin de cette sorte-là. Donc, à cause de ça, c'est quelque chose qui n'est pas honorable. Et donc, pour le kiddush, il faudra quand même faire attention de ne pas dévoiler la bouteille du kiddush. Combien de temps? Là, c'est pas très clair. Le Shulchan Aruch ne nous a pas dit de combien de temps on parle. Mais dans le Ksot Shulchan, il ramène une preuve intéressante que même plusieurs heures, c'est encore valable, c'est encore bon. La preuve, elle est simple. De l'aile à seder, on sait que le lait à seder, on verse le verre de vin au début du Magid et on peut prendre plusieurs heures pour lire toute la Haggadah et c'est qu'à la fin qu'on va le boire. Et donc si c'est comme ça, on n'a jamais vu quelqu'un qui recouvrait son verre pendant la Haggadah. On recouvre les matzot mais pas le verre. Et donc il dira que on parle de quelque chose comme une nuit entière. On a oublié de fermer la bouteille, elle est restée découverte. Et dans ce cas-là, il faudra faire attention. Alors Rav il est plus marqué là-dessus. Il dira que de manière générale, on utilise le vin, on le ferme tout de suite et on fait attention quand même à ça. Si le vin il se trouve dans un frigo, le kafachaim, il est méquel, il dira que si c'est dans une armoire fermée ou dans un frigo, dans ce cas-là, on n'a pas aucun crachage de serpent, et donc ça sera kasher. Et aussi, si le vin il a été recouvert, même s'il n'est pas recouvert hermétiquement avec son bouchon, s'il a été recouvert même avec j'ai mis un papier sur la bouteille, ça suffit. Le chazon ish dira que c'est kasher, c'est bon, du moment que ça n'a pas été complètement découvert.